Chers amis, chers frères et sœurs, bonjour, bienvenue sur notre chaîne Chrétien. Aujourd'hui, nous allons terminer, parce que je ne voulais pas que ça traîne trop, avec la troisième lettre de Jean, notre étude, notre survol des trois épîtres écrites par l'apôtre Jean. Donc c'est la troisième lettre de Jean aujourd'hui. Il s'agit là encore d'un texte court. Nous n'avons que 15 versets, donc là encore un format de lettre. Je vous renvoie à la vidéo sur la deuxième lettre de Jean. Et dans cette lettre, qui est encore une fois signée du titre l'Ancien, que nous avons déjà vu dans l'étude des deux premières lettres que cela nous renvoyait à l'apôtre Jean, donc l'Ancien, et qui est adressé à Gaius. En effet, dans cette lettre, nous avons trois noms, trois frères qui sont mentionnés, Gaius, Diotrephe et Démétrius. Donc on voit que là, la lettre de Jean est très personnelle, elle est adressée aux membres d'une église, Gaius, mais il mentionne dans la lettre deux autres frères, Diotrephe et Démétrius. Alors, il y a un premier thème qui revient, je ne vais pas trop m'étendre parce que nous l'avons déjà bien développé dans nos deux premières vidéos sur 1 et 2 Jean. C'est encore une fois l'Ancien à Gaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Voilà, encore une fois, le lien est mis entre l'amour véritable pour les frères et pour les sœurs, puisqu'il s'agit de l'amour fraternel au sein de l'Église, et cet amour, on peut l'appliquer, le vivre pleinement et le manifester dans la vérité en Jésus-Christ. Donc encore une fois, vous voyez qu'on a aussi une continuité de thèmes, de ton, je dirais, entre les trois lettres envoyées par l'apôtre Jean. Donc ce sont les salutations et on loue Gaius, l'apôtre loue Gaius pour le fait qu'il marche dans la vérité, qu'il est fidèle à la vérité. Donc c'est vraiment un rappel de l'apôtre que tenir la vérité de l'enseignement des Écritures est de la plus haute importance, en lien avec l'amour. Je ne m'étends pas parce que nous l'avons déjà étudié. Par contre, nous avons un thème qui est plus spécifique à cette troisième lettre. C'est les raisons pour lesquelles l'apôtre Jean remercie et loue, comme je l'ai dit, son frère Gaius. Je vais lire donc un large extrait de la lettre. J'aurais presque pu lire le texte entier vu la taille de la lettre, mais enfin, je commence au verset 5. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes, afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Là, manifestement, nous comprenons très bien que des frères étrangers, des envoyés, des évangélistes sans doute, même si ça n'est pas mentionné, en tout cas des frères faisant œuvre d'évangélisation, donc certes avec comme mission de proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mais aussi certainement comme mission d'enseigner et d'affermir des églises. En effet, c'est assez important pour toutes les assemblées locales de recevoir des enseignements venus de l'extérieur. D'abord, c'est toujours une nouvelle façon de présenter les choses, car même quand la vérité est correctement enseignée dans une assemblée, et qu'il y a un ou deux prédicateurs réguliers, que les anciens se partagent la tâche peut-être de prêcher, ou qu'il y ait un prédicateur qui est presque toujours le dimanche
à cette tâche précise, à ce ministère précis de la prédication, c'est toujours très rafraîchissant, très intéressant d'accueillir également des prédicateurs venant d'autres assemblées. Alors, c'est manifestement le cas, ils sont venus des frères étrangers qui ont été manifestement parfaitement bien accueillis par Gaius lors de leur arrivée dans cette église. On ne sait pas de quelle église il s'agit. Et clairement, Jean l'encourage à pourvoir à leur voyage, c'est-à-dire à les aider financièrement, en précisant que ils n'ont pas accepté d'aide venue des païens. Alors ça, c'est un point qui, je crois, est très important pour toute l'Église, pour toutes nos assemblées locales. Nous dépendons dans nos tâches, dans nos missions, des dons, des offrandes, du soutien financier, parlons clairement, de ceux et celles qui nous font confiance, ceux et celles qui aspirent à ce que nous poursuivions notre mission. Et vous voyez, ils sont arrivés dans l'église de Gaius et ils ont peut-être aussi comme souhait, comme mission d'aller plus loin, d'aller dans d'autres églises. Et naturellement, les voyages, ça a un coût. Toute l'activité d'évangélisation, d'enseignement, bien sûr, ça a un coût. Et c'est exactement de cela dont parle Jean. Donc vous voyez, il est clair. Et d'ailleurs, il y a un verset que je trouve intéressant, au verset 8. Nous devons donc accueillir de tels hommes. Donc accueillir, c'est juste après qu'il demande à ce que Gaius puisse pourvoir à la poursuite de leur mission, puisse les aider financièrement, ou avec des biens peut-être. Il lui dit, en accueillant de tels hommes, nous serons ouvriers avec eux pour la vérité. Retour à la vérité. Ça, c'est un premier point qui est un peu central, puisqu'il souhaite remercier Gaius pour cela. Et puis ensuite, à l'inverse de Gaius, il critique un autre personnage, un autre frère, Diotrephe, qui, je vais lire le passage, au verset 9 jusqu'au verset 10. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Voilà une attitude qui est contraire évidemment à celle que vient de souligner Jean à propos de Gaius. Là ici c'est l'inverse, Diotrephe, alors qui apparemment, on peut en déduire que il aime à être le premier, donc il y a peut-être un orgueil, un leadership de la part de Diotrephe qui est mal employé, qui est motivé peut-être par l'orgueil, être le chef de l'Église, etc. On peut en déduire cela, même si ce n'est pas développé. Et visiblement, Diotrephe n'a pas souhaité faire lire les textes émanant de l'apôtre Jean dans l'Église et a refusé, lui, manifestement aussi, d'accueillir les frères que Gaius, lui, a accueillis. Donc on a vraiment un contre-exemple. Donc dans l'Église, on peut être des Gaius ou on peut être des Diotrephe. À nous de choisir. Enfin, la lettre se poursuit avec une mention à un personnage qu'on ne connaît pas trop, Démétrius, qui apparemment reçoit, lui, un bon témoignage. Donc là, c'est Gaius sait évidemment qui est Démétrius, puisque l'apôtre ne lui précise rien d'autre. Pour nous, ça reste un peu plus mystérieux. Et ensuite, l'apôtre, constatant qu'il y a quand même des pratiques, des dérèglements dans cette église, qu'on ne reçoit pas la vérité complètement, notamment la mention de l'attitude de Diotrephe, va préciser que il aurait beaucoup de choses à écrire, mais qu'il va faire le voyage. Il dit à Gaius, j'espère te voir bientôt et nous parlerons bouche à bouche. Que la paix soit avec toi. Donc voilà, une petite lettre qui ne prend pas un aspect théologique magistral, qui est plutôt centré sur un problème particulier, le problème du frère Diotrephe qui ne se comporte pas correctement. Et bien sûr, on a là une question aussi des limites de l'autonomie des églises.
Les églises sont autonomes, elles sont dirigées bien entendu par des anciens. Mais ces anciens doivent la diriger dans la vérité. Et cette vérité, l'apôtre Jean la met toujours en relation, nous l'avons vu, en long et en large, durant ses vidéos sur les lettres de Jean, toujours en relation avec l'amour. Et Diotrephe, manifestement, non seulement n'a pas envie d'accueillir la vérité, c'est-à-dire qu'il considère que les lettres de l'apôtre Jean ne sont pas à lire, à diffuser, donc il retient l'enseignement captif, et en plus, il ne manifeste aucune fraternité, aucun amour fraternel pour les frères qui sont en mission. Donc, c'est vraiment une attitude tout à fait discutable, bien évidemment, et un contre-exemple pour nous dans nos églises. Nous sommes une union de frères et de sœurs, d'assemblées, qui tenons à la même vérité et qui devons nous accueillir et nous écouter les uns les autres. Voilà, c'était forcément court parce que le texte n'est pas le plus long de toute la Bible, mais toujours fidèle dans la volonté de brosser un peu un survol de tous les livres bibliques. On fera vraiment tout sur cette chaîne, aucun livre ne sera laissé de côté. Nous en avons fini avec nos 3 lettres de Jean, donc nous continuerons dans le Nouveau Testament avec, je ne sais pas encore, je vais voir la semaine prochaine à quel livre nous nous attaquerons. Voilà, je vous souhaite la bénédiction, la grâce et la paix. Amen.